matin, le même décor, des guerres, des scandales et des morts. La planète brûle, les écrans défilent, et mon cœur finit par croire qu'il n'y a plus d'espoir. Corruption, manipulation, toujours plus de division. On nous sert des coupables faciles, pendant que les vrais restent tranquilles. À force de tout regarder, on finit par ne plus respirer. À force de vouloir tout sauver, on oublie de simplement exister. Ils veulent mon attention, je reprends la direction. Je refuse leur peur en location, je choisis mon horizon. Je ne lis rien, je ne ferme pas les yeux, mais je décide enfin de nourrir ce qui rend vivant. On nous dit serrer la ceinture, pendant qu'en haut certains s'offrent des villas, des bonus, des cures et des paradis que la loi oublie parfois. On se dispute entre voisins, entre pauvres, entre chemins, pendant que ceux qui gagnent vraiment rient de nous voir perdre notre temps. La colère peut devenir prison ou devenir construction. Le pouvoir commence peut-être par choisir où l'on regarde. Ils veulent mon attention, je reprends la direction. Je refuse leur peur en location, je choisis mon horizon. Je ne lis rien, je ne ferme pas les yeux, mais je décide enfin de nourrir ce qui rend vivant. On ne changera pas le monde en restant hypnotisé par ceux qui vivent de notre peur. S'informer, oui, s'empoisonner, non. Notre attention est précieuse, c'est peut-être le premier espace de liberté. Créons des jardins, des ateliers, des coopératives, des voisins qui se connaissent. Créons des écoles, des chansons, des lieux où l'on respire. Le monde ancien se nourrit de notre résignation. Le nouveau commence chaque fois que deux humains décident de reprendre soin l'un de l'autre. Ils possèdent peut-être les écrans, ils ne possèdent pas nos mains, nos voix, nos liens, notre imagination, et c'est peut-être là que commence la véritable révolution.